À Cube Radio aussi, on a parlé de Blue Sky. Philippe Lorange et Richard Martineau trouvent que l'arrivée d'Elon Musk a été une bonne nouvelle pour la liberté d'expression parce qu'avant, X était censuré juste d'un bar. Donc, c'est quand même un ancien président des États-Unis qui sortait tout juste et son compte a été bloqué carrément. Et au fil du temps, Twitter a fait des choses comme ça, comme bloquer des comptes qui étaient considérés comme trop d'extrême droite. J'imagine qu'on faisait la même chose. On bloquait des comptes communistes, stalinistes, des gens qui disaient que l'URSS était extraordinaire, que Mao est un champion. J'imagine que si tu bloques dans l'extrême droite, tu bloques dans l'extrême gauche aussi. Eh bien, étrangement, ben non. Ben non. En même temps, ça m'a pris 5 secondes de recherche pour voir qu'avant l'arrivée d'Elon Musk, X avait banni plus de 23 000 comptes associés au Parti communiste chinois. Musk, lui, il a cédé devant le président turc, a bloqué des comptes qui critiquaient Erdogan. Même chose en Inde. Mais bon, leur discours, c'est qu'on a juste à bloquer ceux qui nous envoient promener, puis il n'y en aura pas de problème. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de la difficulté à voir pourquoi il y a une migration vers Blue Sky par certaines élites plus bien pensantes. Parce que c'est facile de bloquer quelqu'un. Ben oui. Donc, en plus, vous n'êtes pas obligé de suivre ces comptes-là. D'autant plus que ce que je comprends mal, c'est que sur les réseaux sociaux, tout est conçu, et même X est comme ça aussi, les algorithmes font exprès de vous radicaliser et de vous enfermer dans une bulle. Donc, mettons, si vous aimez des opinions genre Richard Martineau, Mathieu Bock-Côté, ben là, on va vous envoyer Joseph Facal. Puis il y a un tel, puis c'est tous des gens qui pensent pareil. Ben, qui pensent pareil. Mais je veux dire, ils ont fait exprès de vous enfermer dans une bulle. Je pense pas que c'était son but, mais c'est un peu ça. Hein. L'algorithme de X favorise les propos radicaux, finissent par nous présenter juste du monde qui rage pour attirer l'attention, qui pense tout pareil comme Martineau, Facal, Bock-Côté. Et c'est pourquoi les gens s'en vont sur un réseau où il n'y a pas d'algorithme qui décide ce que vous voyez ou pas.